Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le kit en calibre 45 long colt. On va faire quelque chose de très court. Ceux qui veulent des notions concernant le rechargement, eh bien vous regardez ma vidéo que je vous mettrai dans la description qui concerne le kit en 38 SW, qui est une vidéo beaucoup plus longue et qui vous explique quelques notions sur le rechargement. Donc le kit en calibre 41 long colt, de quoi se compose-t-il? Eh bien il se compose d'une doseuse, voilà, comme ceci. Il se compose d'un siégeur de balles, comme ceci. Il se compose d'un outil servant à mettre les balles. C'est un outil comme on va le voir par la suite, qui rentrera dans le siégeur de balles. Voilà. Et on aura également un sertisseur ici. Voilà. Et on a donc justement ce qui différencie avec le kit en 38 Smith & Wesson, c'est que le kit en 38 Smith & Wesson, on a un cylindre qui fait office de sertisseur et qui fait également office de siégeur de balles. Et on a dans le kit en 41 long colt, on a un cylindre différent pour le sertissage. On a deux cylindres, un cylindre qui sert à mettre la balle et un cylindre qui sert au sertissage. On a cet appareil pour le sertissage également, mais qui ne dispose pas de rondelle. Alors que dans le kit en 38 Smith & Wesson, il y a des fameuses rondelles que nous insérons à l'intérieur de ce petit appareil. Ce n'est pas le cas pour le kit en 41 long colt. Donc on va vous montrer cette vidéo par étapes. À chacune étape, l'amorçage, le remplissage de poudre que je vous montrerai avec la presse tout à l'heure, puisque moi je recherche comme ça. Et ça me fera l'occasion de vous parler de la poudre suisse, qui est une poudre vraiment bien. On vous montrera la poudre suisse, qui est une poudre assez intéressante pour les tireurs, puisque elle encrasse beaucoup moins les munitions et cartouches métalliques, et de par ce fait elles encrassent beaucoup moins les armes, et elle a une performance et une puissance supérieure à la PNF2 utilisée par les tireurs. Et on vous montrera également le siégeage de balles et le sertissage. Donc voilà. Donc pour amorcer, étape numéro 1, on a une douille non amorcée, on doit amorcer la douille. Donc on a une amorce qui est posée, le creux de l'amorce vers le ciel, d'accord. On va mettre la munition, la douille, sur l'amorce. On prend la barre prévue à cet effet. On insère la barre. On prend un maillet. Et là, cartouche amorcée. Donc là maintenant, il est venu le temps de mettre de la poudre dans les douilles qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va utiliser la poudre suisse, qui est une poudre très intéressante pour les tireurs, puisque c'est une poudre qui encrasse beaucoup moins les armes et qui est plus puissante que la PNF2. Donc on va mettre tout de suite la poudre dans la doseuse que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne. Donc comme ceci, et
Donc on va devoir maintenant peser la douille, savoir combien est-ce qu'elle pèse parce qu'on est au rechargement et pour ça on a besoin de savoir combien pèse la douille. Donc on regarde la douille, on voit combien elle pèse. On va prendre une deuxième pour vérifier, là on revient à 0, pour voir si à peu près elles ont toutes le même poids. Ensuite mettre la poudre, on va régler la doseuse et on va voir à combien de grammes on va pouvoir charger cette cartouche. Normalement il est prévu en charge de guerre pour le calibre 41 long Colt de mettre 1,30 g. Donc on va essayer de mettre 1,30 g dans la munition. Donc après réglage de la presse, nous avons donc tourné la manivelle, le petit bouton poussoir ici, et on va constater voilà, donc là maintenant on est à donc à savoir que c'est bon parce que des fois la presse va vous donner 7,38, d'où l'intérêt de quand vous faites des munitions à la chaîne de contrôler toutes les 10 cartouches le grammage. Donc 7,37, on était à 6,14 tout à l'heure. Donc là maintenant on a mis la poudre donc dans l'amorce, dans la douille. D'accord. La poudre est dans la douille. Pour cela, on va devoir maintenant mettre la balle. Donc on va prendre cet outil qui est reconnaissable parce qu'il a des stries en bas. Il a des petites stries en bas, mais il n'en a pas en haut. En haut, il est lisse. D'accord. On met cet outil sur la douille. Nous prenons ensuite un ogive que nous mettons tête vers le haut. Nous prenons ensuite cet appareil que nous insérons à l'intérieur du trou. On prend un maillet et on insère donc l'ogive dans la balle. Ensuite, cette balle, comme vous le voyez, elle n'est pas sertie. Je ne sais pas si ça apparaît sur la caméra, mais la munition n'est pas sertie. On va donc mettre la munition utilisée dans le petit rond, la petite rondelle, ici. Nous allons prendre ensuite le sertisseur. Alors le sertisseur, il a des stries vers le haut et il a des stries vers le bas. D'accord? Vous prenez les stries vers le bas, comme ça. Vous mettez le sertisseur sur la balle. Vous prenez votre maillet. Et vous tapez. Et ensuite, comme vous le voyez, la balle elle est insérée à l'intérieur du cylindre. C'est un petit peu compliqué à sortir, vous ne pourrez pas la tirer avec les doigts. Vous faites comme ceci. Vous prenez la barre qui sert à la base à amorcer les cartouches, la barre qu'on a vue précédemment au début du kit. Vous rentrez à l'intérieur comme ça. Et qu'est-ce qu'on a qui sort? Une cartouche parfaitement amorcée et parfaitement utilisable. Voilà. Donc le désamorçage, puisque avec le kit on peut également désamorcer, on a également une petite barre de désamorçage. Comment est-ce qu'on procède pour le désamorçage? On insère la munition dans la petite rondelle. On insère la barre de désamorçage dans le logement d'amorce. On tape un coup de maillet et cartouche désamorcée. C'était la présentation donc du kit de chez HC Collection en calibre 41 long Colt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous en souhaite un bon visionnage. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine et selon la formule consacrée, bon tir.